Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Hajj, du pèlerinage, euh, l'un des 5 piliers de l'islam, subhanallah. Alors au lieu de vous l'expliquer, je vais vous le lire via ce livre, parce que ça explique en fait beaucoup trop bien ce qu'est le Hajj, donc pas besoin d'explication, je vais vous le lire. Le Hajj, le plus grand rassemblement de l'humanité. Le Hajj, c'est le pèlerinage à la maison d'Allah, à la Mecque, qui est obligatoire pour tout musulman adulte où qu'il vive. S'il a les moyens de l'entreprendre, s'il a les moyens d'entreprendre ce voyage, il constitue le 5e pilier de l'islam et réunit chaque année ce qu'on peut à juste titre appeler le plus grand rassemblement de l'humanité. Subhanallah. Le Hajj est avant tout un voyage de renouvellement personnel, inspiré par la piété et l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans cette quête, l'individu puise des forces dans la conscience que des milliers d'individus venus du monde entier, quel que soit leur statut, leur langue ou leurs origines ethniques, partagent le même but, la satisfaction de leur créateur. Nombre de rites du pèlerinage remontant au prophète Ibrahim, Abraham, sont imprégnés d'une dimension historique, du sentiment de suivre la même voie droite qui a été celle des prophètes de Dieu et de ceux qu'ils ont suivis. Le pèlerin éprouve aussi un sentiment naturel d'identité cosmique lorsqu'il tourne dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre autour de la Kaaba autour de la structure cubique. La Kaaba, j'ai inversé les mots. Couvert de vêtements rudimentaires de l'état d'Ihram. Donc l'état d'Ihram, c'est la tenue. Enfin, l'état d'Ihram, j'en parlerai dans une autre vidéo, Inch'Allah. Ou lorsqu'il se tient sur la plaine de Arafat, donc le mont Arafat, ému jusqu'au tréfonds de son âme, de midi au coucher du soleil. Faudrait que je le retrouve. En fait, le pèlerinage, subhanallah, ça doit être tellement magnifique, ça doit être tellement un acte incroyable. En fait, s'il y a des frères ou des sœurs qui ont fait le pèlerinage et qui veulent témoigner de ce qu'ils ont ressenti, mais n'hésitez pas, moi je lirai avec plaisir. Ça doit tellement être incroyable. En fait, subhanallah, la vérité, il n'y a pas de mots pour dire ce genre de ressenti. Il n'y a pas de mots pour dire ce genre de ressenti. Voilà. Je cherchais juste un. Alors, déjà aussi, la plaine de Arafat, le mont Arafat, c'est quoi? Le mont Arafat, c'est l'endroit où Adam et Ève où se sont retrouvés quand ils ont été expulsés du paradis. Donc c'est pour ça qu'on a aussi le mont Arafat dans le pèlerinage. Et au moment où les gens font le pèlerinage, il y a des milliers de gens à ce moment-là, voire même peut-être des millions, si je dis pas de bêtises, mais je sais pas, c'est un peu trop bas. Donc par contre des centaines de milliers, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. En fait, c'est quoi? Je vais vous lire un témoignage justement. Je voulais pas vous lire un témoignage parce que c'était assez long, mais je vais vous lire un témoignage de Malcolm X, une personne connue aux États-Unis, qui date de 1960. Ça date un petit peu, mais je vais vous lire son témoignage. Il avait des dizaines de milliers de pèlerins venus de tous les coins du monde. Ils étaient de toutes les couleurs, de toutes les couleurs, des blonds aux yeux bleus, aux Africains à la peau noire. Mais nous participions tous au même rituel, faisant preuve d'un esprit unique et de fraternité, dont mes expériences en Amérique m'avaient conduit à croire qu'il ne pourrait jamais exister entre blancs et non blancs, parce qu'en fait Malcolm X a un peu lutté pour les combats dans tout ce qui est racisme et tout, les blancs, les noirs, tout ça.
que j'avais auparavant et à rejeter certaines de mes conclusions antérieures. Cela n'a pas été trop difficile pour moi. Malgré la fermeté de mes convictions, j'ai toujours été un homme qui s'efforce de prendre les faits tels qu'ils sont, d'accepter la réalité de la vie au fur et à mesure que des expériences ou des connaissances et des connaissances nouvelles me la révèlent. J'ai toujours eu l'esprit ouvert, ce qui est nécessaire à la réflexion, à la flexibilité, qui doit accompagner toute recherche intelligente de la vérité. En fait, subhanallah, ce que je viens de dire, ça me fait penser au fait de, comme nous, on veut rechercher la science via la religion. Subhanallah, en fait. Au cours des 11 derniers jours passés ici dans le monde musulman, j'ai mangé dans le même plat, bu dans le même verre et dormi dans le même lit, ou sur le même tapis, tout en priant Allah. Tout en priant, en fait, c'était mardi, tout en priant le même Dieu que d'autres musulmans, mais j'aime bien remplacer Dieu par Allah, en fait, c'est pour ça. Tous les yeux étaient des plus bleus, les cheveux étaient plus blonds et la peau était plus blanche. Attends, je vous relis. En priant le même Dieu que d'autres musulmans, dont les yeux étaient des plus bleus, les cheveux les plus blonds et la peau les plus blanches. En fait, quand il est faire son pèlerinage, puisqu'il a vécu beaucoup de racisme aux États-Unis, il a fait, quand je vous ai dit, il a lutté dans toute sa vie, il a lutté pour ça. Il ne croyait plus au fait qu'il pouvait avoir un entendement entre des personnes noires et des blancs. Et finalement, quand il a vu les musulmans, faire le pèlerinage, subhanallah, en fait, subhanallah, c'est incroyable. Et dans les paroles et les actes de ces musulmans blancs, j'ai ressenti la même sincérité que parmi les musulmans africains noirs du Nigeria, du Soudan ou du Ghana. Nous étions véritablement semblables, des frères. Toute louange est due à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Rabbil alamin. Autobiographie de Malcolm X, New York, 1964. Incroyable, j'en ai plein d'autres, je pense que je vais vous les lire. Et je vais quand même détailler un petit peu plus encore le Hajj, après je vais vous le lire. Le Hajj, comme peut être à nulle autre occasion, a le pouvoir de mettre à toutes les fantaisies et les vanités, a le pouvoir de mettre à nu, excusez-moi, toutes les fantaisies et les vanités de l'homme. La tarbiya, ou le refrain spécial annonçant la volonté et l'empressement de l'homme à reconnaître Dieu et lui obéir résonne de tout part lors du pèlerinage. Me voici, ô Seigneur, me voici, tu n'as aucun associé, me voici. À toi revient toute louange, tout bien et toute souveraineté. Tu n'as aucun associé. La simplicité, la beauté et la puissance de ce refrain suscitent l'ambiance dans laquelle le pèlerinage est accompli. Toutefois, l'atmosphère et l'environnement dans lequel se déroule le pèlerinage ont été altérés par l'introduction de nombreux concepts d'organisation et technologie incongrus et par le comportement de certains pèlerins qui ne font guère preuve de l'adepte de l'islam. Alors en fait, c'est vrai que au fil des années, avec tout ce qui se passe, plus on avance dans le temps, plus on avance dans les siècles en fait, il faut que certains aspects de la religion sont très peu, malheureusement, sont très peu. Attendez, je cherche un petit truc. Ils sont très peu respectés. Voilà, je cherchais le code. L'adep aussi en arabe, je vais vous lire ce que c'est, excusez-moi, parce que j'ai utilisé un terme que certains ne connaissent peut-être pas. C'est la discipline, règle de bien. En fait, même moi, je vous dis la vérité, même moi, je ne savais pas ce que c'était. Discipline, règle de bienséance, bonne manière, éducation. Ce mot désigne en général la discipline qui vient lorsqu'on reconnaît sa juste place par rapport à soi, à sa famille, à sa communauté et à la société. Il désigne aussi l'étiquette ou les règles à suivre dans l'accomplissement des différentes actions. On parlera par exemple de la récitation du Coran, tel des salutations, tel des repas. La perte de l'adep invite la perte du bon comportement et de la discipline et un manquement à la justice. En fait, ça me fait un peu penser à l'humilité. En fait, subhanallah.
pèlerinage, c'est vraiment un truc que j'espère que tout musulman pourra faire un jour, Inch'Allah. Et que, en fait, en plus, il faut savoir que le pèlerinage, euh, quand vous faites. Pardon, excusez-moi. En fait, quand vous faites j'ai failli vous exploser les oreilles en tout ça là. En fait, il faut savoir, quand une personne se convertit à l'islam, tous ses péchés qu'elle avait faits, ça, ça n'existe plus. En fait, une personne qui se convertit, sa maison livre, clean et tout propre. Et pas le pèlerinage. Quand tu le fais, tous tes anciens péchés, subhanallah, tous tes anciens péchés, ils sont effacés. En fait, subhanallah, c'est abusé. Je crois qu'il y a 2 ou 3 grands max situations où tu peux ne plus avoir de péché. Pas comme les sites convertis, où tu n'en as vraiment plus. Le pèlerinage, je crois de l'année dernière, mais je ne suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Mais le pèlerinage, subhanallah, ça efface tout ce que tu as fait. Tu reviens à la source, en fait, à la base, à ton état. En fait, ça c'est un terme en arabe. Quand tu nais, tu as un état. Tu as un état propre. Et pas le pèlerinage, ça permet de te remettre à cet état-là, subhanallah. C'est vraiment. En fait, depuis le début, on a toutes les. Je pense qu'on a toutes les notions, toutes les bonnes choses. Et malheureusement, on est plus contraint. Enfin, on est plus perdu dans nos activités et tout ça. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a un équilibre à tout. Mais le plus important, on le met pas en premier. Ça, c'est un peu triste. Et oui, mes frères et sœurs, économisons. Parce que c'est un petit peu cher aussi, je crois, de faire le pèlerinage. Donc, économisons dès maintenant. Hein. Ne faisons pas de bêtises avec l'argent qu'Allah nous a procuré. Soyez gracieux envers lui, envers le Seigneur. Et soyez bons avec vos frères et sœurs. Et faites le hajj, subhanallah. Mais oui, si certains ont déjà fait le hajj, que vous voulez partager votre expérience avec plaisir, alhamdoulilah, ce serait incroyable. Ah, moi je lis tout, n'hésitez pas. En fait, qu'Allah nous permet de tous faire un hajj. Et que le hajj nous ait un impact sur notre cerveau. Parce qu'en fait, il faut savoir que on prend soin de notre corps, mais il y a un truc qu'on oublie souvent de prendre soin, ou qu'on oublie souvent de prendre soin, c'est notre âme. Et il faut savoir que l'âme, attendez, j'ai tellement peu de vocabulaire en français que j'ai perdu ce que je voulais dire. En fait, la beauté de l'âme, la préservation de l'âme, c'est la première. Elle précède tout, en fait, elle précède tout, genre, c'est la première. Et après, il y a la beauté du corps, de tout ça. En fait, vouloir s'améliorer, c'est améliorer son âme, en fait, subhanallah. Vouloir s'améliorer, c'est améliorer son âme. En fait, je vais vous dire quelque chose aussi. À chaque fois que je vous parle de sujets religion, j'ai l'impression, enfin peut-être parfois vous voyez, j'ai l'impression d'être choqué de ce que je dis parce que moi aussi je découvre en fait des choses en même temps que vous. C'est pour ça qu'il y a certaines vidéos qui sont pas extrêmement précisées parce que je découvre en fait des sujets en même temps que vous, subhanallah, et ça. Et ça me touche. Moi j'aime bien, en fait je suis tout comme vous, tout simplement là, c'est comme si je lisais quelque chose, comme si je vous lisais quelque chose, mais que je n'avais pas lu ce que je lisais. Du coup j'apprenais. Subhanallah, le hajj. J'espère qu'on le fera tous. Inch'Allah. J'espère que vous aurez assez de sous pour emmener vos parents pour ce dîner, parce que je sais que beaucoup, que malheureusement il y a certaines personnes où leurs parents n'ont pas pu le faire. Et bah, alors faites le vôtre, déjà c'est le plus important. Et après faites celui de vos parents. Si vous avez les moyens. Mais alhamdoulilah. Faites-le. La shahada,
les 5 piliers de l'islam. On parle quand même du Hajj, ça fait partie d'un pilier de la religion. On parle d'un pilier de la religion. La prière, bon, la prière, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est carrément là des top 1 en fait. Avec la shahada, c'est des piliers, c'est trop, c'est pas possible en fait de négliger ça malheureusement. La zakat aussi, la zakat de le ramadan et le hajj, on parle d'un pilier de l'islam subhanallah, pas d'une notion, pas d'une sunna, pas d'un, même si c'est un truc obligatoire mais qui n'est pas un pilier, non, pas juste d'un pilier subhanallah. Alors prenez soin de tous ces piliers, parce qu'en fait si vous prenez soin de tous ces piliers, des 5 piliers, vous prenez soin de vous en fait, vous prenez soin de votre état d'âme, de votre esprit, de votre corps, de votre conscience. Et moi je veux, subhanallah, je veux al-Jannah, au paradis, vous rencontrez tous avec un état de conscience et de fierté. Vous êtes fiers d'avoir fait ça, vous êtes contents. De toute façon, on sera tous heureux, Inch'Allah, au paradis. Il n'y aura pas de malheur, de jalousie, de choses néfastes, de colère, ça n'existera pas, malheureusement. Subhanallah. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Un petit peu plus courte. J'en referai une, je pense, Inch'Allah, dans quelques mois. Je dis ça pour l'instant. Il n'y en a pas qui sont refaites, mais je pensais même avoir déjà fait une vidéo sur le pèlerinage. En fait, non, c'était le ramadan. Et au pire, même si j'ai déjà fait une vidéo, c'est pas grave. Une deuxième vidéo là-dessus, c'est pas un problème. Mais voilà, l'hamdoulillah. Et j'ai vu qu'on était presque, subhanallah, ça fait autant de personnes qui regardent ces vidéos. Alhamdoulilah, barakallahu fikum à tous, en tout cas, c'est incroyable. Par la grâce du Seigneur, on va s'entraider à découvrir le plus de choses. Dans le halal, bien sûr. Et voilà, on va progresser, Inch'Allah, parce que j'ai beaucoup de vidéos où c'est fou qui me reprenaient sur certaines choses que j'ai dit. Et moi, mais moi, c'est avec plaisir quand vous me dites ça, vraiment, subhanallah, je vois ça, je découvre des choses, c'est incroyable.